L'armée syrienne se prépare à libérer la province d'Idlib, dernier bastion des terroristes. Après cette victoire, quelles seront les tactiques de Damas pour expulser les forces US de la Syrie? Le cas d'Idlib est un cas particulier avec une intervention multiple parce qu'il a plusieurs conséquences, ou tout du moins possibles conséquences. Je vais répondre à votre question, mais sur Idlib en particulier, évidemment, comme vous l'avez indiqué, c'est la dernière zone où se trouvent concentrés quand même plusieurs dizaines de milliers d'opposants armés, de groupes terroristes et mafieux, dont Al-Qaïda en Syrie en particulier, mais il y en a d'autres, soutenus directement par la Syrie, par la Turquie d'ailleurs, jusqu'à présent tout du moins. Et donc il y a cette partie militaire, et puis il y a la partie qu'il y a encore dans cette zone beaucoup entre guillemets d'Européens qui tenteront évidemment de retourner chez eux, mais évidemment beaucoup de pays européens ne le veulent pas, donc ils vont devoir négocier certainement avec Moscou, mais en particulier Ankara, puisqu'ils passeraient par Ankara. Donc voilà, il y a aussi pas simplement c'est pas simplement une campagne militaire, mais aussi c'est aussi une grande négociation diplomatique et sécuritaire entre la Turquie principalement et les pays européens, d'où d'ailleurs le futur sommet à Istanbul ou Ankara, je ne me rappelle plus, qui va bientôt arriver avec la Russie, donc la Turquie, l'Allemagne et la France. Après, évidemment, ça c'est un des gros dossiers actuels. Et vous avez raison, se posera la question finale, puisque c'est la dernière question qui restera à négocier, c'est la présence américaine en Syrie, qui est sur deux parties essentiellement, donc tout le nord de la Syrie, on va dire sur la rive ouest de l'Euphrate, et puis à ce point de passage à la frontière irako-syrienne, pas très loin de la frontière jordanienne, où autour de cette zone, d'ailleurs, avec quelques fortins des forces spéciales américaines, vivotent plusieurs centaines de entre guillemets combattants de différentes structures qui à chaque fois ont changé de nom parce que à chaque fois que les Américains les formaient, ils s'apercevaient qu'ils n'étaient pas très fiables et n'étaient pas très idéologiques, mais surtout des bandits qui étaient là pour l'argent. Pour autant, ils sont protégés par les Américains. Pour autant, dans la bataille de Soueida, c'est-à-dire le centre de la Syrie, un peu où se termine une bataille contre des restes donc de Daesh, le gouvernement syrien et même d'ailleurs l'état-major donc de l'armée russe a précisé que pour eux effectivement il y avait un lien puisque ces militants islamistes recevaient des armes et la base arrière était cette zone contrôlée par les États-Unis. Donc ça a été très clairement dit. Donc ça c'est la situation. Maintenant dans le nord il y a les Kurdes, des YPG parce que le FDS qui rassemblerait aussi des milices arabes. Ces milices donc arabes syriennes en général sont assez proches, en général pas toutes, mais une bonne partie sont assez proches en réalité du gouvernement syrien. Elles ont pris les armes sous le FDS parce que c'est les YPG qui dominent sous le contrôle américain, donc, mais c'est des tribus généralement locales qui n'ont aucun problème d'ailleurs avec le gouvernement syrien. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il puisse y avoir un problème, même avec d'ailleurs les Kurdes qui doivent revenir à plus de réalité et à penser qu'il puisse avoir une région autonome comme dans le nord de l'Irak, c'est une chose impensable. Mais par contre, il y avait un problème auparavant qui existait et qui est véritable, à savoir que beaucoup de ces Kurdes n'avaient pas la nationalité syrienne. On ne reconnaissait pas donc leurs droits culturels, mais ça avait aussi une raison, parce que beaucoup venaient de Turquie, n'étaient pas syriens d'origine. Donc il y a tout cela, mais aujourd'hui, une bonne partie de la deuxième ou troisième génération sont des Syriens, puisqu'ils sont nés en Syrie, et donc on leur reconnaîtrait certainement leurs droits légitimes à la citoyenneté syrienne, mais ça s'arrêtera là. Mais je pense que c'est ce à quoi on va arriver. Pour autant, il y a beaucoup de bases américaines à l'heure d'aujourd'hui. Pour autant, ces populations kurdes, s'ils veulent garantir effectivement la paix à leurs concitoyens, ils doivent accepter les conditions syriennes pour que l'armée syrienne revienne sur les frontières et que cela enlève tout prétexte à la Turquie de son intervention militaire. Mais pour cela, il faudrait-il encore évidemment qu'ils arrêtent de collaborer avec les forces.
Afin d'entamer un deuxième tour de négociation avec le gouvernement syrien, une délégation kurde comprenant des membres du Conseil démocratique syrien se rend à Damas. Assad fera-t-il confiance au FDS? Et dans une période de guerre, la confiance est toujours limitée, mais si on ne prend pas le pari que la personne avec qui vous discutez va tenir parole, il est très difficile d'engager s'il n'y a que de la suspicion. Alors bien évidemment, il va falloir donner des preuves, des gages, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, mais ça a déjà été indiqué, et ça a déjà été donné d'ailleurs par les Kurdes qui, sur certaines zones qu'ils contrôlaient, l'ont donné comme contrôle à l'armée arabe syrienne, en particulier dans les zones au nord-est de la Syrie qui sont encore contrôlées par le gouvernement syrien. Donc il y a ce genre de choses. L'autre élément certainement, c'est qu'il y a les FDS, mais il y a un autre groupe qui est entre guillemets arabes, qui ne fait absolument pas partie des FDS, qui sont totalement sous le contrôle directement de la CIA, qui eux font partie de ces groupes qui ont attaqué sur la rive ouest donc de l'Euphrate l'armée arabe syrienne à une époque. Donc cela pose un problème puisqu'ils sont directement sous commandement américain. Donc il va falloir certainement les évacuer ou les neutraliser. Je ne suis pas évidemment dans le secret des négociations, mais c'est une évidence qu'il va falloir éliminer tous ces éléments parasites afin d'isoler les forces américaines. Et si évidemment la chose pour moi essentielle, c'est que ces négociations aujourd'hui sont certainement portent sur cela, c'est le contrôle de la frontière. Et si vous amenez l'armée arabe syrienne sur le contrôle de la frontière, ça coupe aussi la frontière. On parle bien de la frontière turque, mais on parle aussi de la frontière avec l'Irak. Et ça couperait évidemment les lignes d'approvisionnement des Américains qui n'auraient que d'autres choix que de se replier en Irak, puisqu'ils sont toujours présents en Irak. Alors, mais il n'y a pas que les Américains, il y a aussi, semble-t-il, beaucoup de Français, de militaires français et autres, je pense peut-être un peu allemands et anglais, qui sont présents dans la région, mais bon, sous commandement américain. Mais le principal, il y a cette question-là qui permettrait de terminer, on va dire, et de faire la paix entre la Syrie et la Turquie, puisque l'activisme turc, pour l'appeler comme ça, selon les Turcs, le terrorisme kurde, on va dire, et l'autonomisme, voire l'indépendantisme kurde pour les Syriens, effectivement, sont un problème véritable qu'il ne faut pas nier. Et si l'armée arabe syrienne reprend le contrôle, c'est un gage donné par la Syrie que ce problème n'est plus primordial n'est plus important, n'est plus une menace pour la sécurité turque, et donc tout pourra aller, on va dire, pour le mieux dans les négociations qui devront de toute façon avoir lieu. Maintenant, la vraie question, c'est la présence américaine sur la frontière irako-syrienne. Pourquoi c'est important? Puisque il y a deux points de passage importants. Le premier, c'est sur l'Euphrate qui est contrôlé par l'armée arabe syrienne. Il y a encore une poche de l'État islamique, mais bon, c'est qu'une question de temps pour qu'il soit totalement éliminé. Maintenant, ce point de passage entre l'Irak et la Syrie, très proche de la frontière donc jordanienne, est important pour le commerce. Ils veulent le contrôler puisque c'est toujours dans le cadre de la politique américaine dans la région qui veut éviter le lien entre l'Iran à travers l'Irak sur la Syrie et le Liban, toujours en relation avec Israël. Donc ça, c'est un autre point et qui ne fait pas partie de la même négociation, s'il y a négociation, ou problème tout du moins, que sur cette partie nord. C'est vraiment deux problèmes totalement différents. Il y a Idlib, qui est un problème qui est en train d'être négocié et réglé, je pense, mais qui passera par la confrontation armée de toute façon. Il y a cette partie nord qui est dirigée par le FDS quand même, principalement c'est les YPG kurdes, mais dedans il y a aussi des hommes en armes qui sont des Arabes syriens et qui n'ont aucun véritablement problème avec l'armée arabe syrienne, donc je ne pense pas que ce soit un problème, c'est juste une question que les Kurdes doivent revoir à la baisse leurs prétentions. Et tout ira pour le mieux au monde en Syrie. Et puis, il y a ce point, c'est Al-Tarif, je crois, à la frontière. Et ça, c'est un élément très important, puisque dans ce cadre-là, intervient également un autre État parasite de la région dans les affaires internes syriennes. C'est évidemment Israël.